Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vlog. Nous allons parler dans le vif du sujet. Là je viens de sortir du travail, il est 16h10. Là je suis habillée pour aller à mon pilate à 18h. Donc en gros, pour vous faire un petit topo, là pendant 3 quarts d'heure je vais continuer la couture que j'ai commencé tout au long de la semaine. Toute la semaine. Quand je n'ai pas trop de travail à mon travail, c'est très français ça. J'arrive à courir un peu le soir, un peu une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et là j'ai commencé le top. Alors c'est un top et un caraco Candice, si je dis pas de conneries, ouais, Candice de la marque Maelstrom. Donc voilà, c'est un caraco donc avec des volants, mais moi j'ai pas mis de volant. Donc ça va de la taille 34 à 46 vous avez des bretelles comme ceci et là un empiècement sur le devant comme ceci, et c'est ces empiècements là que je trouvais trop joli. Voilà, je l'ai fait dans un coton qui était une tête de traversin que j'ai eu à Emmaüs il y a maintenant plusieurs mois. Donc là je vais finir la couture. À 17h il faut que je m'en aille faire des courses à Aldi parce que j'ai du monde ce soir à la maison. Et donc après je vais faire mon pilate. Donc je ne vous filmerai pas mon pilate parce que c'est un endroit intérieur avec une prof. Donc je ne suis pas seule avec elle, il y a plusieurs personnes avec moi, donc je ne peux pas filmer. Mais je vous filmerai un coup quand j'aurai fini ma séance de sport, quand je serai bien crevée. Et voilà, donc nous allons tout de suite passer à la couture. Donc je pense que je vais le finir, enfin si je le finis pas c'est que vraiment il me restera les finitions à faire. Donc c'est parti. Donc je vous montre un peu l'évolution. Donc là il est bientôt l'heure que j'y aille. Donc voilà la bête. J'ai plus que l'ourlet du bas à faire un double rentrée. Et puis voilà, bon j'en viendrai plus en détail dans le bilan couture qui est fait pour ça. Mais les bretelles, donc c'est un ruban que j'avais depuis déjà pas mal... Non, c'est comme ça. Pas mal de temps dans ma mercerie. Celui-là il a un peu tourné. Bref, c'est pas grave. En gros, j'avais plus que la parmenture ici à faire et à coudre à l'intérieur. J'ai plus que le double rentré et après on a terminé. Là maintenant je me speed parce que il faut que j'aille faire des courses et il faut que j'aille chercher un colis. Donc voilà. Donc là il faut que je me speed pour aller faire mes courses et aller chercher un colis. Donc voilà. Alors donc on se retrouve le lendemain matin. Je suis pas encore bien réveillée. On s'est couché très tard hier soir. Enfin très tard, on s'est couché à 1h du matin. Et j'ai mis mon réveil à... Ouais, je me suis levée aujourd'hui à 9h. Oui, ça va. Enfin là je suis pas trop réveillée, mais ça va aller mieux au fil de la journée. Ce matin, donc le programme de ce matin, il est très simple et très clair. Il faut que je fasse l'ourlet de t-shirt, enfin du top que j'ai réalisé hier. Donc j'ai plus que l'ourlet du bas à faire. Et après il est terminé. Donc je vais m'attaquer à un coup, ça ce matin ça va me prendre un quart d'heure. Ensuite il faut que j'aille rechercher des colis à mon point, enfin ma poste, mon point relais à Ménil-Saint-Père. Donc je vais y aller ce matin en marchant. Ouais, je vais y aller à pied pour voir un peu les fleurs qui ont poussé et tout ça. Donc voilà, et après je vais manger et à 1h45 j'ai encore du pilate comme hier au même endroit. J'en fais 2 fois par semaine. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti pour le programme de la matinée.
Donc je fasse un petit topo, je suis allée me promener parce que j'avais un colis à aller chercher. Mais la petite dame qui se charge des colis n'était pas là. Du coup je suis allée pour rien du tout. En plus j'ai dû retourner à la maison parce que j'avais oublié mon bordereau comme quoi que le colis était bien passé. Donc du coup je suis retournée une fois, deux fois et je suis retournée trois fois du coup pour voir si je pouvais aller chercher mon colis. Du coup elle n'était pas là. Du coup je suis très heureuse. À un point phénoménal. Du coup je n'ai pas de colis pour l'instant. J'irai demain matin parce que demain matin elle est là, donc j'irai le chercher demain matin. Donc voilà, là maintenant je vais rentrer dans mon... je vais faire un peu de papier, donc c'est pas très excitant du tout même. Donc je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer parce que je vais décalquer un patron là que j'aimerais faire très bientôt je pense. Donc je vous reprends un peu plus tard. Je vous montre un coup vite fait, donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez là les empiècements là, c'est ça que j'aimais bien. Là c'est l'arrière. Je pensais qu'il serait un peu court parce que normalement il y a des volants qui se trouvent ici. Donc moi j'ai retiré et parce que ça ferait vraiment trop, parce que là vous voyez que là c'est un peu cintré au niveau d'ici, mais très peu. Et par contre ici c'est pas du tout évasé. D'ailleurs je pense que la prochaine version j'enlèverai un petit peu d'ici pour que ça soit légèrement un peu plus centré au niveau de mon corps. Mais sinon voilà ce que ça donne. Je vous en parlerai plus dans un bilan de couture, c'est certain. Là c'est parce que c'était l'occasion de vous montrer les finitions et tout ça. Donc j'ai fait un double rentré comme ceci. Donc je rentre pas plus dans les détails. Vous verrez le rendu final, enfin le rendu final non, je vous expliquerai plus en détail, voilà plutôt, dans un bilan couture. Donc voilà, donc je reviens, donc là en fait j'ai mangé, j'ai été au Pilates. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates, parce que c'est vrai que j'en parle depuis hier soir, mais mon entourage, enfin quand moi j'en parle dans mon entourage, ils savent pas non plus véritablement ce que c'est. Le Pilates c'est un enchaînement de mouvements que l'on fait sur un tapis un peu comme le yoga. Sauf que c'est des renforcements musculaires avec notre propre corps, qu'on cible certaines parties en immobilisant d'autres parties. Donc voilà, maintenant ça va faire bientôt pratiquement 2 ans que j'en fais, sachant que la première année il y a eu le Covid, donc du coup ils ont fermé pendant 6 mois. Du coup là ça fait véritablement 1 an et demi que j'en fais. Et cela me permet de comprendre beaucoup mieux l'utilité de tous mes membres de mon corps. Enfin ce que je trouve très utile pour la vie quotidienne. Ensuite donc j'ai été faire quelques courses, rien de bien réjouissant, de la litière pour mes chats, enfin rien de des rames de papier, parce que j'ai acheté pas mal de patrons quand il y a eu les promos market sur Makerist à 2 € et c'était que des patrons imprimés. Du coup il me fallait pas mal de papier, j'ai utilisé pas mal de papier, du coup j'en ai racheté 2 paquets. Et là maintenant je vais décalquer toutes mes pièces de patron que je devais faire avant d'aller manger, mais j'ai pas eu le temps. Enfin j'en ai décalqué quelques-unes mais pas tout. Et ensuite je vais modifier le dos que je voulais modifier. Et ensuite je vais faire du ménage. Voilà mon vendredi palpitant. Alors donc je vous reprends parce que donc là je vais décalquer ce patron-ci qui est un patron Malco McCalls 1, 2, 3. C'est une petite un petit haut ou un petit chemisier en fait, avec une encolure je sais pas comment on appelle ça, c'est pas une encolure princesse, mais on va dire un peu au carré comme ça, avec une patte de boutonnage sur le devant. Donc on peut choisir la version avec manche ou sans manche. Et moi c'est le dessin technique
qui m'a convaincue et en fait le problème que j'ai moi avec tous mes chemisiers, c'est qu'au niveau des épaules c'est beaucoup trop juste et si je rallonge les épaules après c'est trop juste en bas. Donc je ne savais pas comment faire et j'ai contacté Apolline Pattern parce que dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je mets tout ce qu'il faut en barre d'infos, où j'ai fait une chemise qui était censée être à manches longues de base et je n'ai pas pu la faire à manches longues ni à manches courtes parce que au final au niveau des épaules en fait j'ai fait la taille que je pensais que ça allait bien faire. Et au final ça l'a pas fait parce qu'à chaque fois que je voulais amener les bras vers l'avant et ben ça me tirait dans le dos. Donc du coup j'ai envoyé un message à Apolline Pattern et elle m'a dit de faire des modifications sur mon dos. Donc que je vais réaliser avec ce chemisier là. Voir si ça marche ou pas. Donc ce sera un chemisier test entre guillemets. Pour voir si ce que je vais faire ça va convenir ou pas. Donc je disais bien entendu je ne vais pas suivre un truc à l'aveugle, elle m'a donné une vidéo et moi j'en ai déjà trouvé une autre, je vous mettrai la créatrice juste ici parce que je ne m'en souviens plus, j'ai une tête en l'air. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça intéresse quelqu'un parce que c'est vrai que j'ai une carrure un peu large. Et donc tous les vêtements ne me vont pas forcément et vu que celle-ci elle me plaît bien parce que je sais pas si vous avez vu mais devant il y a des pinces. Et là c'est le dos, il y a des pinces aussi donc ça veut dire qu'elle est super bien ajustée. Et je trouve que c'est ça un peu qui manque dans les patrons d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont on va dire un peu trop fluides et pas assez ajustés au corps. Et bah, c'est ça que je recherche entre guillemets un petit peu parce que moi les trucs fluides déjà que de base j'ai pas une carrure super fine. Alors si j'amplifie le truc avec des vêtements très fluides ça fait sac à patate. Honnêtement voilà ça fait sac à patate. Donc du coup maintenant je fais un peu des patrons un peu fités au niveau de la taille. Ce qui me convient fortement et en plus vu que j'ai une poitrine on va dire assez généreuse, ce type d'encolure me convient parfaitement. Donc je vais essayer de décalquer ça à ma taille. C'est pareil le patron Malco j'ai un peu entouré on va dire ma taille que je devais faire. Et au niveau de la poitrine je suis sur une taille 16, au niveau de la taille je suis sur une taille 20 et au niveau des hanches je suis sur une taille 16. Donc je suis entre 16 et 20. Donc pour trancher les deux et ben j'ai décidé de faire le 18. De faire la taille 18 et au pire si c'est trop grand au niveau de la poitrine je resserrerai. Parce que le problème c'est que c'est quand même une taille assez ajustée. Et moi mon tour de taille il est pas de 76. Donc j'ai peur que ça soit un poil trop là, un poil trop serré. Donc du coup je vais faire une taille 18 et au pire si j'ai à retoucher le tour de poitrine et ben j'ai à retoucher le tour de poitrine. Mais ouais je vais faire une taille 18. Donc écoutez et ben c'est parti, je vais décalquer ça et je vais essayer de le faire avant midi. J'ai 5 minutes à tuer, on verra bien si ça le fait. C'est pas compliqué, en gros c'est pas compliqué, vous prenez une toile qui est pas à votre taille, enfin qui est censée être à votre taille mais qui n'y est pas, et vous demandez à quelqu'un, donc vous laissez les bras le long du corps et vous demandez à quelqu'un de découper avec des toutes petites entailles. De toute façon il montre tout dans la vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Des toutes petites entailles et en mettant les bras le long du corps et ben il doit mesurer combien les entailles s'ouvrent et c'est la mesure dans lequel il faut ajouter 0,5 pour les marges de couture et tout ça, mais c'est la mesure que je vais rétorquer sur le patron et donc qui va me permettre de bouger on va dire mon emmanchure sans toucher au bas du dos.
Donc voilà. J'espère que j'ai été suffisamment claire, mais de toute façon enfin, la vidéo est plus parlante, c'est clair et net. Donc moi je vais commencer, je vais vous montrer, enfin je vais vous montrer comment moi je fais, mais la dame montre beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. J'ai fait toutes mes modifications. Vu comme ça ressemble pas à grand chose, mais en gros j'ai décalé ici de 1,5 cm. Voilà. Et si jamais je vois que l'épaule c'est trop large, j'aurai possibilité de faire une petite pince juste ici, enfin juste ici, dans le prolongement de l'épaule comme ceci, pas là où j'ai fait, genre vraiment dans le, genre l'épaule elle est là, genre faut que je la fasse ici pour réduire un peu l'épaule, mais on verra ce que ça fera on va dire au moment où je ferai ce haut. Là je vais continuer à sketcher pour que ça soit le moins fragile possible au niveau des pièces. Et après je vais découper donc mon emmanchure qui est maintenant toute neuve entre guillemets. Et ensuite ce sera déjà pas mal je pense. Donc malheureusement je pense que vous n'avez pas compris grand chose, vous inquiétez pas. Moi j'ai suivi le tuto donc moi c'était juste pour vous montrer ce que je faisais, c'est tout. Mais je pense que enfin vu comme ça c'était pas très explicite, c'était pas un tuto, j'avais prévenu. Mais vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air au final. Là je suis très contente d'avoir fait cette modification là, à voir maintenant si ça marche. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai racheté du papier, j'ai imprimé tout ça en patron, voilà. Je sais pas combien il y en a, enfin je sais pas, je crois qu'il y en a 4. Mais ouais, j'ai imprimé une bonne 500 pages je pense là. Donc ça je verrai ça un autre moment. Là pour l'instant il faut que je fasse mon ménage parce que il va être bientôt 17 h et que j'avais dit qu'à 17 h j'arrêtais tout pour faire mon ménage parce que demain je sais pas ce que je fais encore. Normalement je suis censée travailler au lac parce que mes beaux-parents tiennent des pédalos. Donc je suis censée travailler au lac, mais vu le temps pourri qu'ils annoncent, je ne sais pas si on va y aller, enfin je sais pas si je vais y aller. Donc acquis de conscience en fait, je fais mon ménage aujourd'hui, comme ça je suis tranquille demain. Mais si demain au final ils me disent qu'ils n'ont pas besoin de moi, et ben demain soit je commencerai un coup la couture ou je ferai autre chose, on va dire pour moi personnellement, et pas du rangement. Donc voilà. Alors on se retrouve le lendemain. Oui parce que ce matin j'ai pas filmé, donc le lendemain j'ai fait un bouquet. Je suis allée me promener pour aller enfin récupérer mes colis, n'est-ce pas? Et du coup j'ai fait un bouquet en prenant la vidéo de Raphaël DVN en exemple entre guillemets. Et du coup en allant me promener j'ai pris mon sac avec mon sécateur et j'ai ramassé on va dire toutes les fleurs que je trouvais jolies et surtout les plantes et des trucs qu'il y avait sur quelques arbres et tout. Et je voulais vous montrer un peu le résultat et puis voilà, donc je vous montre ça.
Donc voilà le fameux bouquet. Me demandez pas les branches, enfin les fleurs qu'il y a dedans, j'en ai aucune idée. Mais je trouvais que sur ma salle, sur ma table de salle à manger, ça faisait un truc un peu printanier qui changeait. Je vous disais avant que ça coupe brutalement que devant chez moi j'ai envie d'avoir des rosiers. Sauf que le problème c'est que des rosiers en magasin ça coûte cher. Enfin ça coûte cher. Pour 30 € le rosier, je trouve que ça coûte un peu cher. Et comme chez moi j'ai la chance d'en avoir des rosiers, et ben j'ai décidé, enfin j'ai pas décidé, hein, c'est pas moi qui ai inventé le concept, j'ai cherché sur YouTube vidéo pour refaire des rosiers et ils appellent ça des boutures de rosiers. Donc là je vais me filmer en train de faire des boutures de rosiers avec des rosiers que j'ai chez moi. Donc il fallait des tiges comme ceci. Faut que je revoie un coup la vidéo comment ça marche, mais en gros faut faire des petits morceaux qu'on plante dans la terre avec un espèce de bouteille en plastique pour faire une espèce de serre, et ensuite normalement ça marche. Donc moi j'ai pris des rosiers enfin rouge orangé comme vous voulez, et j'ai chez moi aussi des rosiers blancs. Donc je vais essayer de faire les deux. Je n'ai pas de terreau. Je vais prendre de la terre qu'il y a dans des plantes qui sont mortes maintenant chez moi. Et j'ai des plantes mortes chez moi. Je ne suis pas très jardin du tout, et toutes les plantes chez moi ont radicalement décédé. Donc du coup je vais essayer de faire ça comme ça. Donc je vais prendre de la terre, des petits pots, et puis on va essayer, puis on verra bien. Si ça marche, ça marche pas, bah tant pis. Je vais voir un coup. Voilà, à l'origine elle avait des feuilles comme ceci, voilà, à l'origine, et maintenant ce n'est plus qu'un tronc qui va tomber à cause de mon chat. Donc voilà, et je vais prendre la terre un peu qu'il y a dedans, mais je crois que j'en ai assez dans ce que je viens de récupérer de dehors. Donc alors qu'est-ce qu'il dit le petit monsieur? Bien sûr, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations, bien entendu. La bouture est prise. Ok, bon, on va recommencer sans la vidéo. Je crois que j'ai pigé le truc. Enfin, ouais, je crois. Je vais faire 3 boutures, en gros, parce que j'ai la place que pour 3 dans mon pot, et que voilà. Donc il faut supprimer donc ça, j'ai dit, et ensuite il faut compter les yeux. Donc il faut que j'en mette 2 en terre, 1 et 2. Donc il faut que je coupe ici. Ok, dans l'eau. Donc là j'en ai fait 2 rouges, et je vais en faire une blanche. Voilà. Là j'enfonce. Hop. Coupe très bien ces ciseaux. Voilà. Je sais pas si j'ai pris la meilleure bouteille. Voilà. Je vous montre un peu le bazar qu'il y a sur ma table à l'heure actuelle. J'ai coupé des rosiers pour rien du coup. Mais bon, j'ai l'habitude.
Et voilà ce que cela donne. C'est magnifique, hein? On verra si ça marche, j'espère. Donc on se retrouve dimanche soir. J'ai pas filmé le dimanche parce qu'il y avait ma soeur qui est venue et que je voulais profiter de ma soeur et de mon neveu. Donc on se retrouve dimanche soir et je viens clôturer ce vlog qui était plutôt assez long, je pense. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un bilan couture. Je peux déjà vous dire ça. Donc je vous dis à très bientôt et puis bye bye tout le monde et prenez soin de vous.